Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire la review de 3 blushs différents. Là, je porte le tout dernier, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Et je vous ai glissé un petit 4e produit bonus que je revois dans la vidéo également. Donc on va voir le blush de chez Rituel de Fille en teinte Bee Sting qui se présente comme ceci. On va revoir le blush Beach Please de chez Tower 28 en teinte Dream Hour qui se présente comme ceci. Et on va revoir le Blush Balm Stick de chez Summer Fridays en teinte Pink Skies Crépuscule qui se présente comme ceci. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si jamais vous adorez les blushs parce qu'on a un peu de tout. On a du neutre, du froid, du chaud, on a du très pigmenté, du moins pigmenté, et du coup, on va revoir tout ça ensemble. C'est parti! On va commencer avec le blush de chez Rituel de Fille que j'ai reçu en échantillon. Donc, c'est un blush... c'est un blush cruelty free, fait à Los Angeles, et il est naturel et clean. Il est fait avec des ingrédients naturels et clean. Et ils disent quoi? Il est translucent, donc il va être assez transparent. Et ce sont des couleurs pour les yeux, ok, les lèvres et les joues. C'est facile à faire fusionner avec la peau et hydratant. Ok. Donc, moi je l'ai reçu comme ça. Vous avez fait un unboxing de produits que j'avais acheté chez Cult Beauty et j'avais eu ce produit en échantillon comme cadeau. Et du coup, ils ont ces 4 teintes et celle que j'ai est celle-ci, il me semble. Bee Sting, exactement. C'est celle-ci. Donc on va la tester aussi. C'est assez mignon, l'échantillon. Et voici la teinte. Je vais swatcher. Il y a un parfum fleur très fort. Voici le produit prélevé. Ok, oui, quand on le travaille, il commence à devenir un peu en transparence. Par contre, ça se fond super bien. Il est un peu... ouais, il a cette texture un peu hydratante, donc il va être un peu lumineux. J'ai... Désolée, j'avais un tout petit poil sur les lèvres et ça me gênait. Donc... Ah, mais il y a un tout petit miroir là. J'avais pas fait attention. Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Il est très gras. Quand je le touche, vous voyez la lumière qui se dégage. Mais sur la peau, c'est super bien fondu. Par contre, très en transparence. Donc on va voir, par contre, il se prélève très bien. On va voir parce que, vu que c'est un produit crème, moi j'aime bien venir poudrer par-dessus. Et si déjà de base c'est un peu en transparence, quand on va poudrer, ce sera encore pire. J'ai juste appliqué fond de teint et anti-cerne. Je continue de tester l'anti-cerne de chez Lancôme. Mais finalement, ça va, c'est pas en transparence. Après, j'en ai pas mal prélevé, franchement. Ça sent fort. Je sais pas si c'est... J'ai presque l'impression que ça sent un peu le savon de Marseille. Écoutez, c'est assez pigmenté. Je ne sais pas où ils ont pu dire que c'était en transparence. Peut-être si on y va bien plus doucement, mais en tout cas, ça se travaille super bien, ça se fond super bien. Il y a en effet cette lumière de texture hydratante qui se dégage. Et du coup, on peut l'utiliser sur les paupières. En fait, si on fait paupières
blush et lèvres avec ça, on va avoir un look complètement monochrome qui sera super bien accordé. Hop. Je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller avec ce pinceau au niveau des paupières parce que il est quand même grand, mais bon. Vous voyez à quel niveau ma flemme est pour laver des pinceaux. Hop. C'est quand même beau. Juste ça avec un... Ou même juste ça avec un mascara. Je pense que ça va. Je vais juste enlever le baume que j'ai sur les lèvres. Comme ça, je peux le tester sur les lèvres aussi. Ouais, c'était assez agréable. Par contre, je ne sais pas si je suis à l'aise avec tout ce rose de partout. Je vais poudrer et j'arrive. Voilà, j'ai fait le maquillage assez rapidement. En fait, c'est un produit qui permet d'aller ensuite super vite parce que j'ai juste appliqué donc base, fond de teint anti-cerne. Ensuite, j'ai utilisé ça comme blush, fard à paupières et lèvres. Pardon. Et en fait, après, j'ai juste poudré avec ma poudre Milk. Le blush se voit toujours et il est très, très beau. Regardez. Et j'ai juste fixé mes sourcils. J'ai mis du mascara. Et c'était prêt. Ah, j'ai mis un petit peu de bronzer. Pardon, j'ai oublié cette étape. Mais regardez. C'est très beau. Et on a un maquillage que j'ai fait en 5 minutes. Super rapide et passe-partout, c'est quelque chose de tellement léger qu'on pourrait même croire que limite je suis pas trop maquillée. Enfin, je suis pas trop maquillée, mais je pense que pour un homme, ça c'est... Elle est pas maquillée. Mais ouais, c'est très très beau. J'ai essayé de enlever un peu les lumières pour vous montrer la vraie couleur du blush, vous voyez. C'est vraiment très très beau. Hein. On passe maintenant au deuxième blush. C'est un blush de chez Tower 28. C'est le Luminous Tinted Balm teinté lumineux Beach Cleanse de chez Dream Hour. C'est la première fois que je teste un produit de cette marque et ce produit m'a été envoyé par Maud de la chaîne My Beautiful Run. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos. Et du coup, c'est un baume teinté lumineux. Il est cruelty free et vegan et il a 12 mois de durée de vie. Et ça dit qu'il faut tapoter et estomper sur les lèvres et les joues. Ok. Ça convient à la peau sensible. C'est testé en dermatologie et conçu pour ne pas obstruer les pores. Donc la teinte Dream Hour, elle est comme ceci. Et c'est un rose très vif. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer. Alors, j'ai juste mis base et fond de teint parce que je vais me démaquiller juste après pour vous faire le dernier morceau de la vidéo avec le troisième blush. Donc c'est pour ça que vous voyez que c'est pas tout fait. Donc on va appliquer ce blush. Déjà, je vais voir juste la texture. Ouais, c'est bien beau. Ouh, c'est bien pigmenté. Il faut que je fasse attention. Donc on va y aller doucement pour commencer. Je vais utiliser le pinceau de chez Brushworks et je vais en prélever un tout petit peu. Et j'ai peur, mais je vais me démaquiller donc c'est pas très grave. Ah mais ça se travaille super bien et c'est ce rose qui est trop à la mode.
le rose bien froid. Ouais, au final ça se travaille super bien et il devient presque un peu en transparence. On peut construire. Franchement, la formule est très très belle. Ça se fond super super bien à la peau, c'est comme si je n'avais rien mis. Ça ne déplace pas le fond de teint qui est en dessous. Oh, j'ai des petits poils là. Ça ne déplace pas le fond de teint qui est en dessous, je disais. Et franchement, la teinte me fait moins peur sur le visage que dans le pan, vous voyez. Je vais essayer d'aller plus fort de l'autre côté pour voir si on peut se rater si jamais du premier coup on y va trop fort, puisqu'on ne connaît pas la pigmentation. Ouais, là c'est quand même... vous voyez la différence? C'est quand même beaucoup là. Ouais, je préfère le côté plus léger, plus estompé. Mais voilà, sachez que c'est possible de construire et d'avoir une vraie pigmentation ou alors d'avoir quelque chose de bien plus léger. Je vais juste mettre un coup de poudre pour voir vite fait l'effet. Ça s'estompe légèrement, mais pas beaucoup quoi. Donc, si vous préférez le fini-là, allez-y doucement, parce que sinon vous allez avoir quelque chose d'intense même avec une poudre. Et on passe maintenant au dernier blush de cette vidéo, c'est le Blush Balm Stick, un baume blush en stick. On était plutôt sur des baumes cette fois-ci, de chez Summer Fridays. Voici le packaging secondaire. J'ai pris la teinte Pink Skies Crépuscule et ils disent: notre crème en stick multi-usage donne aux lèvres et aux joues une touche discrète de couleur et stimule l'hydratation grâce à l'acide hyaluronique et la glycérine. Appliquée directement sur les joues et les lèvres, estampée selon l'envie. Il y a le petit logo du lapin, donc c'est cruelty free, il y a 6 mois de durée de vie. Je ne vois rien par rapport à être vegan, sans parfum et non comédogène. Voilà, donc on va tester celui-ci. Voici le packaging qui me fait un peu penser au Westman Atelier, en moins qualitatif. Hop, et voici la teinte. Je vais plutôt le prélever au pinceau parce que je vous avoue que je n'ai pas envie de rater mon teint. Sinon ça va trop me retarder et on va le déposer. Hop. Ok. Donc c'est très léger pour l'instant. Je prélève quand même pas mal. Ah, voilà. Et encore une fois, je n'ai pas mis de bronzer ou de contouring pour ne pas fausser l'application de ce blush, donc au niveau de la couleur et aussi de comment il se travaille. C'est une couleur qui se rapproche quand même du Tower 28, mais un peu moins froide. Je ne saurais pas, je pense que je préfère cette teinte. Après le Tower 28, il est très beau quand il est assez léger. Enfin, en tout cas moi j'aime bien.
Mais ouais. Donc voilà, ça se fond super bien à la peau, encore une fois. Franchement, c'est très beau. On va faire la même chose de l'autre côté et ensuite je vais terminer le maquillage pour tout poudrer et voir ce que ça fait. Parce que il est quand même assez léger, donc je n'ai pas envie que la poudre enlève tout l'effet du blush. Mais franchement, la couleur, elle est très belle. C'est un très beau rose, presque neutre, ni froid ni chaud. J'en mets un petit peu ici. Hop. C'est pas mal. Juste travailler les bords avec l'éponge de mon fond de teint. Et comme je vous dis à chaque fois, c'est vraiment le point positif de travailler des produits crème, c'est qu'on peut les retravailler à l'infini. Hop. Ouais. C'est vraiment pas mal. Je vais continuer le maquillage et j'arrive tout de suite. Là, j'ai poudré mon teint et je reviens vers vous juste avant de tout faire pour que vous vous rendiez compte. Alors, le blush continue de se voir et franchement, c'est très beau parce que c'est assez discret, mais on le voit quand même. Donc c'est quelque chose dont j'avais envie aujourd'hui, quelque chose de assez léger. Mais voilà, on va en revenir sur le tout, mais sachez que quand vous le poudrez, il s'estompe un tout petit peu et devient comme ça quelque chose d'assez naturel. Me revoilà avec le maquillage un peu plus avancé et je veux juste tester quelque chose avec vous parce que j'ai découvert donc en fait j'ai découvert toutes les 3 marques dans cette vidéo, Summer Fridays, Tower 28 et Rituel de Filles. Je n'avais jamais testé des produits de cette marque et je sais pas si vous avez vu, mais les baumes à lèvres de chez Summer Fridays sont juste trop à la mode sur les réseaux. Donc j'en ai pris un pour voir ce que ça donnait, parce que dès que ça fait trop le buzz, je me dis est-ce que les gens sont payés pour faire le buzz ou est-ce que le produit vaut vraiment le coup? Donc j'ai pris le baume à lèvres en sucre rose de chez Summer Fridays et ce sont ces baumes à lèvres là qu'on voit partout. On commence maintenant un peu à voir le rose, mais avant je voyais énormément celui qui est un peu beige marronné. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Encore une fois, c'est vegan, c'est cruelty free et il y a 12 mois de durée de vie. Et c'est cet applicateur comme ça que j'aime bien parce qu'on peut facilement le nettoyer. Et c'est une teinte rose très légère. J'ai mis le crayon de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Rosewood. Et c'est en transparence. Ça, il y a une odeur. Ça donne peut-être un tout petit côté rosé, mais c'est transparent. Et ça a vraiment une odeur, un goût, on dirait presque un peu de, comment dire, de la barbe à papa. Ouais, je sais pas. Ça me fait penser à quelque chose, je vais m'en souvenir, mais juste pas. Quand je suis en train de filmer, c'est toujours comme ça. Hein, c'est 2 heures après où on est en train de réfléchir à autre chose et on se dit « Ah, c'est ça !» C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, j'aime beaucoup. C'est pas collant et c'est un bel effet. Franchement, j'aime bien avec ce crayon. On va passer à mon opinion sur ces 3 blushs. Donc on a revu les 3 blushs. On a vu le Bee Sting de chez
rituel de fille, je bug, je suis trop fatiguée sûrement. On a vu le Dream Hour de chez Tower 28 et on a vu le Crépuscule de chez Summer Fridays. Donc voici les teintes les unes à côté des autres. Donc c'est plutôt comme ça. On part du plus froid ici au plus chaud. Voilà, donc on a quelque chose de froid avec le Tower 28, quelque chose d'assez neutre avec le Summer Fridays et chaud avec le Rituel de fille. Il faut que je continue de tester ces produits parce que là, à l'application, je pense que celui que j'ai préféré c'est le Summer Fridays parce que c'est quelque chose de très neutre, passe-partout. Le Rituel de fille est une teinte que j'apprécie beaucoup aussi. Et le Tower 28, si j'y vais légèrement, j'ai beaucoup aimé. Mais il va falloir que je continue de les tester. Si vous les avez déjà dans votre collection, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire quelle teinte vous avez. Parce que parfois vous pouvez avoir la même formule mais pas la même teinte. Dites-moi ce que vous en pensez et quelle teinte vous avez. Donc alors, je pense que la texture que j'ai le plus appréciée c'est la Tower 28. Parce que ça se fond vraiment bien à la peau. Et le Summer Fridays est bien aussi. Le Rituel de fille, il va être un peu plus collant, un peu plus baume, vraiment lumineux. Mais ça ne m'a pas déplu non plus. Donc comme je vous disais, je vais continuer de les tester et je reviendrai vers vous dans les revues speed de la fin du mois pour vous dire plus sur ces blushs, mais je pense que vous voyez, franchement c'est trop beau. Je n'ai pas inclus le blush de chez NARS, le Afterglow, exprès parce que je vous l'avais sorti dans la vidéo de dimanche et voilà, je ne me voyais pas remettre encore un blush alors que je viens de le montrer, mais si jamais ça vous intéresse, sachez que j'ai testé aussi le blush Afterglow de chez NARS dans la vidéo de dimanche. Et pour le baume, honnêtement, j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'effet sur les lèvres. Ça donne vraiment un petit côté rosé, mais pas beaucoup. Et c'est plus... je pense que ça va être plus hydratant et quelque chose qu'on peut appliquer toute la journée. Et j'aime beaucoup la combinaison avec ce crayon. Ouf, je vais m'arrêter là parce que vous voyez que je galère extrêmement beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.